Vous êtes testé positif pour l'hépatite B. Vous êtes testé positif. Je vais parler exclusivement à tous les parents qui sont possédeurs de l'hépatite B. D'accord? On vous a testé positif. C'est votre vidéo. Écoutez attentivement les conseils que je vais donner par rapport à votre alimentation. Je donne gloire à Dieu Père Tout-Puissant d'abord pour nous avoir permis de voir cette journée. Que le Seigneur soit glorifié, que son nom soit glorifié, parce que ce n'est pas un plaisir. Alors, on vous a testé positif et vous avez dans votre sang le virus de l'hépatite B. Suivez-moi très bien, c'est bon pour les autres personnes aussi. Il y a certains aliments que vous ne devrez pas en abuser. Parce que je demande mes excuses pour mes trucs là sur le groupe sanguin. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, eux ne peuvent pas laisser ci, ne peuvent pas laisser ça. Je n'ai jamais dit d'éviter, ou bien 100%. Vous pouvez modérer. Mais il est bon que ce qui vous rend malade, vous puissiez fuir cette chose. Peu importe son goût. Ça peut aller. Donc c'est juste pas plaisir pour notre corps. Il faut éviter le plaisir et donner ce qu'il faut. D'accord? À notre corps. Toute personne qui a été testée positive, c'est votre vidéo, je vous en prie. Suivez attentivement. Ça va vous éviter les morts subites. Ça va vous éviter des dépenses inutiles et ça va nous éviter des pertes en vie humaine. Premier aliment à éviter ou bien à modérer, c'est la viande rouge. La viande rouge, naturellement, comme vous pouvez le constater, c'est des aliments qui sont riches en cholestérol et qui sont riches en acides gras saturés et qui peuvent naturellement augmenter le risque de ce qu'on appelle la stéatose hépatique. Tout ce qui est viande rouge, pire encore, si c'est des viandes rouges qui ont fait beaucoup de temps congelées. Donc, premier aliment à éviter, viande rouge sur toutes ses formes. Le jour où on vous a dit vous avez hépatite B, n'attendez pas les symptômes d'abord. Ça, c'est un. Deuxième aliment, c'est les aliments frits. Quand on parle d'aliments frits, il s'agit des pizzas, il s'agit des plats préparés, il s'agit des frites, il s'agit des fritures, il s'agit donc des beignets. Il y a des gens qui prennent beignets avec bouillie tous les matins. Vous ne pouvez pas avoir l'hépatite B et continuer à prendre des beignets avec bouillie. Parce que le beignet, c'est une sorte de bouillie qu'on a frit. Donc vous prenez de bouillie frite avec de la bouillie. Tout cela peut participer à la complication, à l'accumulation de graisse sur votre foie. On est d'accord? Donc, modérer ou bien éviter totalement ce qui est pizza. Je parle de ceux qui ont hépatite B. Je ne parle pas de tout le monde. Ceux qui savent qu'ils ont l'hépatite B. Évitez ou bien modérer votre consommation. Surtout quand vous consommez les soirs. Il y a des gens qui mangent les pizzas le soir. Les shawarma, les aliments préparés, tout, surtout friture. Toute sauce avec friture. Hein? On prend riz, on met friture sur ça. Tous les matins, on prend du riz avec friture et puis on prend des pieds à glacer là-dessus. Vous ne pouvez pas vaincre l'hépatite avec ça. On mange du riz avec friture et on prend puis à glacer là-dessus. Ce mélange-là, ce que ça fait à votre foie, vous ne savez pas. Modérer ou bien éviter. D'accord? Surtout la nuit. Ceux qui prennent les pizzas, les shawarma, les hamburgers, tout ce que vous avez là, les panini, la nuit, c'est pas bon pour celui qui a l'hépatite. Je parle de celui qui a l'hépatite. Ça, c'est le deuxième. Troisième point, il faut éviter les aliments transformés. Quand on parle d'aliments transformés, c'est tout ce qui a subi des transformations. Il y a les jus qui sont dedans, il y a des trucs, des aliments qu'on transforme, par exemple, les mélanges de trucs là qu'on fait avec sauce, on vous fait les livraisons, c'est bon pour la santé, pour votre organisme, vous allez vous rassasier. Mais quand c'est trop d'additifs, parce que ces trucs là comportent beaucoup d'additifs. Il y a les additifs, il y a les graisses, il y a trop de sel, il y a le sucre aussi qui est parfois dedans. Or, tout ça ne sont pas bien pour votre foie. Donc, celui qui a l'hépatite doit savoir que dès aujourd'hui, je vais commencer par suivre mon alimentation et ne pas commander n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est doux sur la bouche que c'est doux dans le ventre. Donc, troisième point, c'est les aliments donc transformés. Les jus qu'on a transformés, les pommes frites qu'on a transformées, les légumes transformés, les sauces transformées, tout ça, essayez de vérifier avant de manger. Parce que il y a le cube qui est mauvais pour le foie, il y a le sucre qui est mauvais pour le foie, il y a le sel qui est trop, quand tout ça là est de trop, votre foie est en danger. Quatrième chose que vous allez éviter, c'est les plats préparés et suggérés. D'accord? Plats préparés et surgelés. Ça veut dire quoi? Il y a certains plats qu'on nous prépare.
D'accord? Et vous n'allez jamais connaître leur origine. Je ne vais pas prononcer le nom d'un plat. Mais par exemple, quand nous prenons le saucisse, ce qu'on appelle saucisse, vous mangez là, celui qui a l'hépatite B ne peut pas manger saucisse et prétendre une guérison. Même si vous êtes traité par le premier docteur du monde, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas manger de saucisse comme tout le monde. Je n'ai pas dit que saucisse est interdit, non. N'importe qui peut manger. Mais celui qui a l'hépatite B n'a qu'à arrêter de manger saucisse. N'a qu'à arrêter de boire les jus transformés. Lui-même peut faire son jus à la maison. N'a qu'à arrêter de prendre des jus de 1200, que voilà, c'est du vin, jus de telle chose. Et 1200, on va planter là le fruit là-haut. Où est-ce qu'on a planté le fruit et on vous a vendu